Say I'm different, they can go the keys and I leave them, and they gotta say what I wish for, but it's too late, with the fall, with the best, now with the go. Hey yo, bienvenue dans le podcast The GOAT MMA Boxing. J'espère que vous allez bien les GOAT. On va parler cette fois-ci du fameux combat dont tout le monde attend, on va dire avec impatience, le combat le plus attendu en France, on va pas se mentir, cette année. Baki Beisangour Shamsudinov contre Cédric The Best Doumbé au PFL Paris le 7 mars, si je ne me trompe pas, à l'Accor Arena, qui s'est sold out en 15-20 minutes. C'est du jamais vu. C'est une grosse dinguerie. Incroyable. C'est du jamais vu. C'est incroyable. On va donner notre avis. Je devais donner des anecdotes que j'ai données sur un podcast qui est sorti ou qui va sortir sur la chaîne Pugilat, donc je vous redirige vers là-bas, la vidéo s'affichera juste ici ou pas. Et sur ce, on va parler d'analyse, on va voir nos analyses qu'ils ont à dire ici. Les gars, tout d'abord, comment ça va ? Ça va et toi ? Tranquille ? Ça va, super, ça va super. Ça va très bien comme toujours, hein. Toujours positif, toujours friand de combats comme ça. On est prêt à en discuter, à en débattre. Et de toute façon, quand on est là, ça peut forcément que bien aller. On va parler de MMA, on va parler de boxe, on va parler de tout ça. Exactement. Donc là, on part sur vraiment des podcasts. Voilà, je fais une petite parenthèse avant de reprendre. J'avais fait une pause au niveau du contenu, préparé pas mal de, on va dire, autres formats qui arrivent notamment sur les réseaux sociaux. Mais là, on repart sur du podcast tranquillement pour lancer la machine. Et cette fois-ci, les gars, tout simplement, tout d'abord, avant qu'on entre dans l'analyse détaillée du combat, qu'est-ce que vous avez pensé de ce combat-là, tout simplement, de ce choix de combat, que ce soit des deux parties? Dans un premier temps, du camp Doumbé, le fait qu'il ait choisi Baki et que Baki est accepté. Bon, je ne sais pas si ça a été dans ce sens-là, mais en tout cas, chacun, on va analyser le choix de chacun pour ce combat. Est-ce que c'est un bon choix ou pas, selon vous, de le faire maintenant, respectivement, dans leur carrière? Franchement, moi, je vais commencer par un aspect de réponse. C'est que moi, en tant que fan de MMA, en tant que fan des deux combattants, entre guillemets, j'admire beaucoup les deux combattants. Doumbé, depuis le kickboxing, je l'admire. Baki, incroyable. C'est vraiment, pour moi, à son âge, il n'y a pas de mec aussi talentueux aujourd'hui dans les MMA en France. Mm-hmm. Il y en a qui arrivent, mais ils sont plus jeunes. Ouais. Ils ont encore pas mal de niveaux à grappiller, mais ça me fait mal un petit peu. Il y a juste une toute petite partie de moi, en tant que gars qui apprécie les deux. Je sais que ce soir-là, il va y avoir un des deux qui va prendre sa défaite et ça va un peu... je vais être content pour l'autre, mais en même temps triste pour celui qui a perdu. Donc juste cet aspect-là, rapide, en tant que quelqu'un qui aime les deux combattants, tu vois, ça me frustre un peu. Oh, ok. Et moi, je vais te répondre que il n'y a pas vraiment de bon ou de mauvais moment pour ce genre de fight. Tu vois ? C'est vrai. En vrai, ce fight, je pense que tout le monde l'attend. On va pas se mentir qu'en termes de carrière, de gestion de carrière, forcément, on va se dire que oui, c'est pas un bon choix. Mais là, en termes de gros billets, c'est forcément qu'un bon choix. Tu vois, donc forcément, les deux ont pesé le pour et le contre. On a un Baki qui est assez jeune et qui est très bon, qui est très fort dans le MMA, qui est très complet, qui va affronter un Doumbé. Les deux se cherchent depuis un petit moment. Ça fait un petit moment que tout le monde en parle. Puis on a décidé d'arrêter d'en parler parce que justement, on se disait, ce fight ne va jamais se faire. Et finalement, badaboum, ça tombe. Et finalement, est-ce que c'est le bon moment ? Peut-être que ça ne sera pas le bon moment pour un des deux fighters. Peut-être que pour Doumbé, c'est forcément le bon moment parce que finalement, lui, il est plus sur la fin de carrière sportive que le début. Je dis pas que c'est sa fin, attention. Il est Cédric, plus dans son prime. Reprends pas ça, ne me fais pas, s'il te plaît. Je dis pas que c'est la fin pour toi. Je dis que t'es plus dans son prime. Voilà, t'es plus dans ton prime. T'as engrangé plus d'années dans les sports de combat, donc forcément, toi, tu dois pas attendre pour prendre un Baki. Mais un Baki, c'est un combattant qui est assez jeune. On se pose tous la question de pourquoi maintenant, pourquoi pas après. Mais après, il y a la réponse de l'argent. Et tu remplis Bercy en 15 minutes. Je te dis, je suis pas sûr que Jay-Z le remplisse en 15 minutes. C'est super intéressant ce que vous avez dit là tous les deux, et surtout le fait que c'est vrai que pour ce genre d'opportunité-là, on ne sait pas comment va évoluer l'écosystème du MMA, mais le fait d'avoir une telle chance maintenant, peut-être que ça ne se reproduira pas. Exactement. Et donc je peux comprendre les combattants, et je peux comprendre notamment Baki, et à qui profite maintenant plus ce combat ? Selon vous, à qui profite le plus ce combat ? Est-ce que... parce que avant qu'on parle de cette question-là, je ne sais pas qui est classé devant à Fight Matrix. On n'en a pas parlé, ça. Franchement, j'ai la stat devant. Tu as bien fait d'en parler. Je suis allé regarder tout à l'heure.
on a un Baki qui est mais beaucoup mieux classé que Cédric Doumbé sur Fight Matrix. Ok. Baki, aujourd'hui, il est 170 dans la catégorie welterweight. D'accord. Et t'as Doumbé qui est, lui, malheureusement, je sais pas pourquoi ils l'ont classé autant, faudrait voir les paramètres qu'ils prennent en compte, mais aujourd'hui, il est 466. 466 chez les welterweight sur Fight Matrix actuellement. Ouais. Et il a jamais été en dessous des 400. Son Ouais. meilleur classement, c'est 460, il y a un mois. D'accord. Donc, pour dire que voilà. Après, a priori, en termes de classement, ça profite à Cédric. Ça a profite priori, ouais, clairement en à termes de classement. Cédric. Mais Ça après, profite clairement à Cédric. Même au-delà du classement, gros. Bah, de base, on voulait un Cédric dans le tournoi des 1 million. Mais finalement, il fait beaucoup plus d'oseille à faire des combats comme ça contre des noms ou des combats où il est le main event en France. Le niveau dans le tournoi de 1 million, il est super élevé, tu vois. Donc, c'est beaucoup plus dangereux pour Cédric de faire ce tournoi que d'aller faire des fights soit contre Baki, soit contre Pettis, soit contre Jordan Zebo, et de prendre son gros cachet et de continuer à faire de l'entertainment, à monter la hype, à faire du divertissement absolu pour le public du MMA et pour les nouveaux qui apprécient le MMA pour ce genre de divertissement, tu vois. Après aussi, ce qui est intéressant, moi, ce qui m'étonne un peu, c'est que vraiment, des deux côtés, ils ont l'impression d'être beaucoup plus fort que l'autre. Ça veut dire vraiment pour Baki, il l'a dit mot pour mot en interview, c'est un combat facile pour lui. Ouais. Et Doumbé, pareil, de par son trash talk et autres, pour lui, il va l'éteindre comme il a éteint Jordan Zebo. C'est ça qui est intéressant. C'est vrai qu'il y a un aspect trash talking, c'est normal, devant les caméras, on veut flex, on veut parler en sa faveur, mais je pense vraiment qu'au fond, chacun des deux pense qu'il est bien meilleur que l'autre. Ouais, c'est ça qui m'étonne dans ce combat. Pour rebondir, j'étais assez... puisque Haïm, il a fait ce podcast avec Pugila, j'étais assez d'accord avec Pugila sur le fait que Jordan Zebo, moi, je savais que Doumbé allait forcément l'éteindre. C'est pas le même niveau que Baki, à mon sens. D'accord. Je le dis. D'accord. Mais là, j'ai plus d'incertitude dans le sens où je me dis Baki, il est plus complet en MMA, Baïsangour, qu'il peut apporter plus de problèmes à Doumbé. Mais Doumbé, il y a ce truc, c'est que il cogne et quand tu cognes, tu peux éteindre tout le monde. Je pense qu'il a la capacité d'éteindre tout le monde, mais en face, on a un mec qui est super talentueux en MMA. Et c'est là où je suis très mitigé sur qui va gagner, qui va perdre. Tu vois, là, je suis vraiment... Moi, je suis perdu. Je vais pas te mentir. Je pense que... En tant qu'athlète, en tant que pratiquant professionnel, t'es perdu. Ouais, si demain, tu me dis, ouais, bon, tu as un billet, tu mets sur qui je dis, bah, je parie pas, frérot. Parce que je peux perdre de l'oseille dans les deux cas. Toi, tu penses quoi ? Mais en fait, c'est ça qui est frustrant. C'est que j'ai pas d'argument concret qui pourrait aller dans un sens ou dans l'autre, à part de dire, comme tu dis, que certes, on a un combattant qui a commencé presque MMA, à part le judo. Il a commencé judo, mais très tôt, il s'est positionné dans le MMA. Il est très complet, il s'est très très largement amélioré en boxe. Il s'entraîne beaucoup en boxe, on le sait, dans des salles de boxe. Il a un très bon judo, ça veut dire il a des croche-pieds, des crochages. Cédric Doumbé n'a jamais combattu un mec comme ça dans sa carrière. Les deux, ils n'ont jamais combattu un tel niveau. Que ça soit Doumbé, il a combattu des bons combattants, on va pas cracher sur le niveau de Jordan Zebo, mais comme tu dis, c'est pas la même chose. Là, on a un niveau au-dessus avec Baki, large. Pareil, Baki, son dernier combat contre Klinkhammer, déjà ça devait être un gros test, ça a été annulé. Pareil, il a pas combattu un fighter aussi dangereux de sa carrière pour l'instant. Et là, c'est un très très gros test. C'est ça qui est beau et qui fait monter l'adrénaline chez tout le monde en France. Tout le monde attend ça parce que c'est un test pour les deux. C'est ça qui est incroyable. C'est un test pour les deux. C'est un fight qui s'est monté sur Twitter depuis des mois et des mois. C'est un fight qui a fait polémique, qui a fait beaucoup parler, qui a fait beaucoup couler d'encre et tout ça. Et en soi, c'est compliqué vraiment de mettre un gagnant sur le papier. Mais les deux, je pense que les deux peuvent en ressortir gagnants derrière en termes de com, en termes de visibilité, en termes d'argent. Mais il y en aura un forcément qui sera triste ce soir parce que les deux sont invaincus pour le moment. Et moi, c'est ce que je déteste voir, toujours le moment où tu as un combattant qui prend sa première défaite. C'est toujours dur. Donc, on verra ce que ça donne. Moi, je mets pas de pièces pour l'instant sur ce fight. Ça marche. Moi, au-delà de l'aspect sportif, et je vais mentionner quelque chose justement qui a été mentionné dans le podcast que j'ai pu faire avec Pugila, cette fameuse gazeuse, cette analogie.
pour moi, je sais pas si les gens se rendent compte, si vous avez déjà pratiqué par exemple du Muay Thai, du kickboxing ou autre, en compétition, amateur ou professionnel, que vous êtes allé dans des petites arènes même régionales où il y a beaucoup de gens qui crient parfois à votre rencontre, mais le fait que des gens vont crier, beaucoup de personnes vont crier par exemple Baki t'es mort sur cet individu-là en début de carrière, pour moi c'est un combat qui va beaucoup tester la résilience et le mental de cet individu. Parce que c'est extrêmement dur, je sais pas si vous vous rendez compte, quand toute une arène crie ce genre de mots sur vous. Donc au-delà de l'aspect sportif, comment est-ce que vous pensez que vous, Baki, va réagir? Parce que moi c'est inquiétant. Je trouve ça inquiétant. Moi je sais pas, justement, mais j'ai un autre questionnement qui me vient, tu vois, quand tu me poses cette question. Ouais. C'est que si on fait le comparatif avec Jordan Zebo, on va pas se mentir, tout le public était pour Doumbé, tout le public était venu pour voir Doumbé éteindre Jordan Zebo. Exactement. C'était une hype qui se montait depuis des semaines avec les réseaux, avec tout ça. Mais là, en face, on a un Baki qui est quand même fort aussi sur les réseaux. Et qui a une grosse communauté. Qui a une grosse hype, qui a une grosse communauté. Tu sais, la vraie question, c'est comment la sécurité de Bercy va faire quand ça va partir en cacahuète. Parce que c'est sûr que ça va partir en cacahuète. En fait, c'est ça. Si ça s'éteint, s'il y en a un qui s'éteint, ça va partir en cacahuète. C'est sûr et certain. Gros, mais en fait, moi, je pense que des deux côtés, ça va crier. Peut-être ça va crier un peu plus du côté de Doumbé parce qu'il a un public qui n'est pas exclusivement MMA. Tu sais, je pense que la plupart des gens qui ont pris leur place pour Doumbé dans les 15 minutes, c'était plus pour avoir la même ambiance qu'il y a eu au Zénith, tu vois. Fait, ouais. Pour vivre ce truc, l'entrée de malade, l'entertainment, tout ça. C'est des mecs qui sont plus fans de catch que de MMA. Hein. Ils aiment juste l'ambiance. C'est vrai. Mais après, on verra comment ça se goupille sur les semaines là, qui arrivent. Parce que j'ai l'impression que pour l'instant, Doumbé, il n'a pas encore trash talk de fou. Et je pense que ça arrive. Écoute, moi, ma réponse, elle est simple, Sigma. Si Baki sort gagnant de ce combat, malgré toute la pression qui est en train de s'accumuler dès maintenant, enfin, dès plusieurs semaines déjà, depuis que le combat il est annoncé, jusqu'au jour du combat, et il sort gagnant, je peux te dire, hein, ce jeune-là, il est forgé pour être champion mondial à l'UFC. Parce que si, à son jeune âge, très jeune âge, dans le MMA, vous vous rendez pas compte, moins de 25 ans, ce que c'est. Ouais. Si il l'emporte, malgré la pression, et si il montre une très belle performance dans la cage, et montre que la pression ne fait que le subjuguer, tu vois, et ben, je peux te dire que ce jeune-là, avant 30 ans, il peut largement être champion à l'UFC. Largement. Ouais, c'est tout ce que j'ai à dire. Moi, s'il performe là, je pense que même avant ses 24-25 ans, il peut être champion à l'UFC. Ouais. Largement. Largement. Donc, et là, c'est super intéressant parce que comme tu l'as souligné surtout aussi, Nassim, c'est que là, il n'a pas encore vraiment actionné le pressing à fond. Ouais. C'est-à-dire que Mediatic, Cédric, il n'a pas encore passé la deuxième. Ouais, on le voit, hein. On le sait qu'il n'a pas encore passé la deuxième. Et autre chose, tu sais, par rapport au style, je voulais revenir là-dessus parce que j'y ai pensé là. C'est que si, justement, comme tu dis, Baki passe ce fight-là, cette étape, ce qu'il faut se dire, c'est que, à mon sens, hein, pour moi, c'est mon avis, hein, c'est que Doumbé, c'est un des pires match-ups que peut affronter Baki. Un mec qui en a une et qu'il faut faire attention à ne pas se la prendre. Ouais. Et derrière, Baki, il ne va pas affronter des mecs qui en ont une dans les mains, enfin, une dans chaque main, et que tu vas devoir faire attention à ne pas te la prendre. Donc ça, c'est un des match-ups qui est assez dangereux pour Baki dans le sens où tu sais que le mec, il est hyper fort pour mettre des KO parce même en mettant un crochet sans élan, sans actionner la hanche, il peut te knock. Ouais. Donc dans ce cas-là, après, s'il passe cette étape, après, franchement, ouais, vous avez raison, les gars. Il va aller chercher le haut du panier à l'UFC. Pour moi, ce serait la suite logique. C'est un très bon deal, tout comme ça peut être un deal dangereux. Ouais. Je disais, pour que ce soit on va dire que ça se passe bien pour les deux, faut qu'on ait une guerre. Ouais. Entre guillemets, une guerre. Et ça, une guerre, je pense que ce serait profitable aux deux. Ouais, ce serait profitable aux deux. Ça dépend des stratégies. Tu sais, ça serait profitable à Baki s'il réussit à takedown, s'il réussit à travailler au sol, s'il réussit à maintenir au sol. Comme ça serait profitable à Doumbé si ça part en guerre et qu'il réussit à en placer une, deux et qu'il éteint les lumières, tu vois. Mais de toute façon, pour parler de ça, parler d'un peu de match-up, pour moi, c'est très simple. Théoriquement très simple. Ouais. C'est que Baki, il doit toujours casser la distance. Il doit jamais être à distance de kickboxing de Doumbé. Pour moi, c'est clair et net. Il doit être tout le temps dans sa garde. Tout le temps.
Parce que il peut pas être à une distance où le poing il peut totalement s'ouvrir, enfin où le bras arrière il peut totalement s'ouvrir comme ça. C'est trop dangereux. C'est Ouais. trop dangereux. Doumbé, il a pas besoin d'être dans une bonne position pour te mettre KO. Exactement, t'as vu ce qu'il a fait. Doumbé, il a la bénédiction dans ses te points. jure. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est comme une fois, Sigma, il l'avait dit en parlant de Wilder. Il a dit, il te touche, il te bénit. C'est même pas besoin d'actionner un bon transfert. C'est pareil. Doumbé, C'est de la médaille. c'est le Wilder des 77 kilos. Ouais. Il te touche, il te bénit. C'est incroyable. Non, c'est vrai, ça. C'est incroyable. Je te jure. Mais c'est ça où l'entame de fight va être dangereuse. Enfin, pour moi, l'entame de fight, elle va me permettre de me situer en me disant lui, il a mieux commencé que l'autre, en mode, tu vois, stylistiquement parlant. Et après, tu le dis, hein, si la distance de kickboxing, il peut cogner, il peut faire mal. Mais regarde ce qu'il a fait à Zebo. C'était même pas une distance de kick, là. Il met 2 crochets à mi-distance. Boum, boum, au revoir. C'est ça. Parce qu'il y en a, je crois, enfin, je sais pas. Et même, il est pas sur ses appuis. Hein. Ouais, c'est ça, il est pas sur ses appuis. Il y en a qui ont dit que oui, alors, on va parler maintenant plus analytique. Il y en a qui ont dit que au début, dans les premières minutes du combat, ça va se neutraliser debout. Moi, je pense pas du tout. Hein. Ouais. C'est-à-dire qu'on a un très bon boxeur en la personne de Baki, mais tu vas pas neutraliser. Vous n'allez pas vous neutraliser avec un Doumbé. Parce que moi, là où ça devient très intéressant, et surtout la question que je me pose en priorité, c'est qui va avancer sur qui. Parce qu'on sait que Baki, il a cette capacité remarquable à savoir boxer en reculant et en avançant. On l'a pu le voir face à des Marais Sardi, on l'a pu le voir face à plein de gens, enfin, plein de boxeurs, enfin plein de combattants, pardon, qui étaient plus ou moins confirmés, qui s'est reculé et qui s'est avancé, notamment face à Bobby Palette. Ouais. Cédric Doumbé, lui, quand il avance sur toi, j'ai pas vu beaucoup de personnes avancer aussi. Ouais. Donc, est-ce que Baki va vouloir, entre Choquer. guillemets, aller à la confrontation debout? Je sais pas. Je sais pas, moi je te dis juste que je suis sûr que Doumbé plutôt, il va boxer comme il nous a fait précédemment, bas sur les appuis, avancer à petits pas, mettre la pression, ça va être ça. Hein. Lui il changera pas. Après, j'attends juste de voir le game plan de Baïsangour. Baïsangour il boxe bien, il boxe très très bien, on le sait aussi. Mais il y a un truc qui fait aussi super bien Doumbé, c'est ce cross quand il prend un jab. Et ça, il faudra faire attention aussi. Ouais, le timing là-dessus. C'est ça qui, moi personnellement, c'est ça qui m'effraie dans ce combat-là. C'est-à-dire, ça va être le timing, notamment dans les premières minutes du combat. Ouais. C'est ça. Parce que moi si j'avais donné plus, on y viendra. J'ai notamment donné mon pronostic que je vous redirige sur le podcast de Pugilat. Je le redonnerai ici en fin de vidéo. Ce timing-là, il peut faire la différence. Ouais. Il peut faire la différence parce que les gens voient Cédric Doumbé uniquement comme un gros puncher, une brute. Ce n'est pas forcément le cas. On a vu Arnaud Templier, l'une des personnes, pas l'un de ses coachs, mais l'une des personnes avec lesquelles Cédric Doumbé va souvent s'entraîner, à Aubervilliers notamment, à la Hatch Academy, ou d'autres en kickboxing, KFBC et autres. On a beaucoup de témoignages qui disent, de coachs qui sont expérimentés, qui disent il a un timing monstrueux. Ouais. Il a un coup d'œil monstrueux. Au-delà même de la puissance qu'il a dans ses points. C'est ça, parce que c'est bien d'avoir de la force. Si tu n'arrives jamais à la placer, ta gauche Voilà. ou ta droite, ça sert à rien. Maintenant, on a quelqu'un qui la place extrêmement bien, dans le bon timing, dans le bon enchaînement. Et c'est ça qui fait peur. De manière C'est naturelle. une force couplée à un timing. C'est ça qui fait peur. Exactement. Et ouais, et heureusement que c'est du MMA. Heureusement que c'est du MMA pour Baki. Ça veut dire qu'il va avoir d'autres vecteurs et d'autres leviers pour pouvoir amener le combat à son avantage. Moi, je pense notamment à ces fameux crochetages dont on a parlé, qu'il maîtrise excellemment bien. Ouais. Il les a placés sur des gars de à peu près 100 kilos, comme Greg MMA. Voilà, bon, c'était il n'y avait pas de pression. Ils y tournaient une vidéo, c'était fun. Malgré tout, il a pu démontrer qu'il peut les placer et que le poids, ça n'a rien à voir parce qu'en fait, il le fait il le fait au bon moment. Exactement. Pour justement, il joue du poids de son adversaire pour le placer. Il est très fort dans ça. C'est un combattant qui, malgré son jeune âge, a un très très bon fighting IQ, je trouve. Il est très calme, très posé. C'est un analyste du combat, c'est-à-dire même très jeune. C'est quelqu'un qui s'est beaucoup posé de questions, qui a beaucoup analysé le combat dans sa globalité. Et ça, c'est fort. Ça va l'emmener loin plus tard aussi, surtout. Et je pense qu'on a deux gars, même si, surtout Doumbé, il fait le malin sur les réseaux, il est très fort dans sa communication, tu vois, il touche un large public. C'est quand même quelqu'un de très intelligent et qui a ce truc dans la tête, qui sait quand placer son coup, qui sait à quel moment, sur quel mouvement le placer. Et je pense que malgré tout, même si c'est un combat où en fait le trash talking, ça va prendre de l'ampleur, ça va prendre le dessus sur l'aspect technique du combat, on va avoir un combat de techniciens ce jour-là. Exactement. On va avoir un combat de deux techniciens qui savent ce qu'ils font. Exactement. Et tu le disais justement, Baki, et pour moi, c'est un point fort, c'est que, tu sais, la lutte dans le MMA, elle a beaucoup évolué.
Au début, bon, les mecs qui amenaient les gens au sol, c'était double, single, c'était du classique de la lutte libre. À un moment donné, le MMA, il a tellement évolué que les gens savent défendre un double, une single. Les gens ils sont un peu plus portés sur la gréco maintenant, où justement, tu viens faire mal à la ceinture, tu peux amener, tu peux jeter, tu peux mettre des hanchés, tout ça. Et il y a aussi cet aspect-là où justement Baki est très bon, c'est de travailler à la fois sur la lutte libre, à la fois sur le judo throw, on appelle, donc les crochetages en judo, amener au sol avec des phases typiquement qui viennent du judo, et on sait que c'est un judoka, et forcément, moi quand je vois ces amenés au sol contre la cage à RS, à ce moment-là, quand je vois ces combats en direct, je me dis, c'est fort ce qu'il fait. Moi, je suis un judoka de base, tu vois. Et je me suis dit, il a quand même très, très bien adapté son judo au MMA. Et c'est dur de défendre ce genre de phase contre la cage. C'est dur de défendre les phases de judo sur les phases d'amener au sol et de lutte. Donc, à voir comment aussi Doumbé se prépare. Parce que, on va pas se mentir, il a une belle équipe autour de lui. Il a les Arnaud Templier. Il a toute l'équipe de la Hatch. Mehdi Hotman. Il a Valentino pour la prépa physique qui fait un taf de monstre. Donc forcément, il a des gars qui s'y connaissent. Tu vois, on en parlait dans un des podcasts avec Nassour, où justement il a une équipe derrière lui. Ben, c'est pareil pour Doumbé. Il a une équipe de feu derrière lui. Donc là, on verra comment il prépare ce fight. Je pense que toutes les données et tous les points forts de Baki ont été analysés. Et on va voir comment ils orientent justement sur la manière de peut-être défendre ces tentatives d'amener. Parce que ce n'est pas les mêmes types de défense que de la lutte classique. Est-ce que pour vous, pour la première fois, ce serait... Parce que je pense que le calme, le sang-froid va jouer un rôle déterminant plus que jamais dans ce combat-là. On a vu que Cédric Doumbé, c'était un combattant qui a, on va dire, les grosses échéances, il est habitué. Il est présent. Il est présent. Ouais. Que ce soit en kickboxing, on l'a vu, il performe sous la pression. Ça l'a démontré dans son dernier combat. Ce qui s'est passé, c'était théâtral. Ah ouais. C'était théâtral. Dommage que ce n'était pas rediffusé en direct aux États-Unis. Sinon, je pense qu'on aurait eu quelque chose de McGregoresque. Baki, comment est-ce que vous pensez qu'il va... Est-ce que vous pensez que ça va être vraiment le test de son sang-froid, ce combat-là? Est-ce que vous pensez que ça va être vraiment le test qui, lorsque ça sera passé, on sait que ce sera du calibre mondial? Ouais, forcément, ouais. C'est le plus gros test de sa carrière jusqu'à présent. Il n'a jamais fait face à un combat qui va avoir autant de visibilité en France déjà, et aussi du coup mondialement. Tous les experts du MMA, tous les chercheurs, enfin, tu vois, tous les matchmakers, etc., tout le monde sera ce jour-là devant leurs écrans, ou que ce soit au PFL, ou voilà, devant leurs écrans, ils vont être là, ils vont analyser ce combat. Ils seront là, toute la France, tous les jeunes, les moins jeunes. Ce soir-là, la France va s'arrêter pour ce combat. Jusqu'à présent, on n'avait pas beaucoup d'événements qui faisaient ça, à part des gros matchs de foot de l'équipe de France. Mm-hmm. Franchement, on n'avait pas ça. Et maintenant, on a Doumbé, quand il combat dans le MMA, on a ça en France. On a, hop, tout le monde s'arrête, tout le monde voit son écran. Tu le vois sur les réseaux. Le seul sujet de tweet, c'est ça. Twitter, ça sera voilà. entêté. Moi, Doumbé, il a battu... battu, mais aussi, du coup, il a combattu Zebo. Moi, sur mon Twitter perso, je voyais des gens, que ce soit hommes, femmes, jeunes, moins jeunes, avec ça. qui n'ont jamais une seule fois dit le mot MMA dans leur tweet, qui parlaient que de ça. Eh gros. C'est pour te dire. Mais clairement. Doumbé, comme à chacun de ses combats, va avoir une pression monstre. Maintenant, il a prouvé qu'il savait gérer ça. Baki, il n'a jamais fait face à ça. Hein. C'est là aussi où il a un avantage, Doumbé. C'est que pour moi, Doumbé, il a toujours le plus gros à perdre. C'est Doumbé, tellement il parle en fait. Mais il a montré qu'il savait gérer ça. C'est dingue. Le trash talking qu'il fait, que ça soit en kickboxing ou en MMA, je me dis c'est dingue comment il fait pour s'en sortir en fait, mentalement. Ouais, parce qu'il se met sous un truc, sous une épée Damoclès. C'est du jamais vu de se mettre sous ça. Et pareil, Baki, là il a parlé. Bon, certes moins que Doumbé, mais il a dit pour moi c'est un combat facile. Je vais vous le prouver. Donc là aussi il va avoir cette sorte de pression. Il y aura cette pression forcément. Mais tu vois, genre pour moi, Baki, on va dire, bon, il est invaincu en MMA. Doumbé, il a déjà perdu en kickboxing. Il sait comment se relever, ce mec. Moi, j'ai vu sa carrière au Glory. Je pense que le Glory, à un moment donné, je suivais le Glory juste pour lui parce que c'était le mec qui mettait du divertissement et qui mettait du niveau. Et en termes de kickboxing,
la manière dont il boxait, dans les trous, c'était fluide à la fois en droite et gaucher. C'est un mec qui m'a beaucoup inspiré, je trouve, sur le kickboxing. Après, lui, moi, je te dis, Doumbé, demain, il perd au PFL face à Baki. Je te dis, hein, le lendemain, il sait se relever. Vidéo YouTube, t'inquiète pas qu'il est perdu, qu'il n'est pas perdu. En termes de com, ça va toujours être un super-héros, ce mec. Après, c'est à voir comment ils vont faire pour Baki. C'est Baki, pour moi, qui a beaucoup plus à perdre là-dessus. D'accord. Parce que Doumbé, il nous fait le mec, quand même, qu'il a le plus à perdre, parce qu'il parle. Mais justement, ce mec est tellement un génie de la communication que je pense que même s'il perd, il va savoir rebondir comme il faut. En tout cas, il a su rebondir du fait qu'il n'est pas signé à l'UFC. C'est ça, il a su facilement tu vois, rebondir. rien alors que ça, que tout le monde était tombé sur lui à ce moment-là. Rien que ça, tu vois. C'est là que je me demande, est-ce que c'est peut-être pas là où il a réussi à piéger, entre guillemets, le clan Baki avec ce combat. Lui, il a rien à perdre. Lui c'est du business qu'il nous fait. Hein. Doumbé, là, c'est une masterclass parce que demain, tu verras, après sa carrière sportive, je sais pas, ils vont le prendre à HEC comme conférencier sur Business Plan du sport, peut-être. Un truc du genre. Je vois genre. ce que tu veux dire. Non. Tu vois pas, ça va être un conférencier, oui. Donc, comment j'ai graillé le gâteau du MMA et du business du MMA en France et en Europe, et après mondialement, voilà, en 3 étapes. Non mais si tu veux, là, tout ce qu'il y a à faire, juste de par le peu qu'il nous a déjà proposé là et le résultat. Exactement. Moi je te dis, il perd. Demain il perd sur le plan sportif. Même il se fait soumettre ou quoi. Je te dis, le lendemain, il prend encore 150K followers sur Insta. C'est encore plus une star qu'avant. Et tu sais, c'est très fort ce qu'il fait parce que c'est là, en parlant avec vous, que je me suis rendu compte. Il a réussi à nous faire oublier qu'il n'est pas signé à l'UFC aussi en 2 combats. Il a pris Zebo, là il prend Baki. Il a réussi à nous enlever cette amertume. Complètement. Donc là, je te le dis, avec les combats qu'il est en train de prendre, moi je m'en fiche qu'il signe à l'UFC ou pas. Bien sûr. Finalement. Exactement. Et ça c'est fort. Tout le monde s'en fiche parce qu'il propose un divertissement que même l'UFC ne nous propose pas. On n'aurait pas eu ce divertissement s'il avait été à l'UFC. Est-ce que tu crois qu'il aurait pu nous faire cette entrée avec un matelas à l'UFC? Non, c'est vrai. Non, c'est vrai. Et puis moi, pour même rebondir sur ce que vous avez dit, en cas de défaite, même si je ne pense pas malheureusement que c'est ce qui va arriver pour le clan Baki, j'expliquerai après, mais en cas de défaite, ça peut nous faire penser un peu à un McGregor qui avait perdu contre Diaz. Voilà, en mode... c'est devenu encore plus une star. Derrière, après. Ça va être une rédemption, gros, ça va être autre chose. Je te le dis. Cédric, il a un niveau où c'est plus un sportif, là, c'est une personnalité publique. Exactement. Voilà, qui performe à très haut niveau au sport et qui met des KO de fou. Et donc demain, s'il perd à Bercy à la maison, pour moi, il perd rien de tout ça. C'est ça. Il n'y a pas de hype qui part. C'est ça, surtout qu'il a une grosse communauté avec un engagement fou. Alors je sais pas si c'est les gens qui sont excités. J'en ai parlé dans le combat de Pugilat, dans le podcast de Pugilat, à harceler tous les adversaires de Cédric Doumbé. Mais on dirait qu'il a une armée, et je pense que cette armée-là, elle s'est pas construite uniquement avec le sport. Voilà, ça s'est pas construit uniquement avec le sport. Et la plupart des gens, tu sais, moi, de temps en temps, tu me vois dans la rue, tu as l'impression que je suis informaticien. Bon, maintenant, j'ai une oreille en chou, donc ça va. T'es moins informaticien. Je suis informaticien grappleur. Je suis, tu vois. Mais gros, la plupart des gens que j'entends dans la rue parler de Doumbé, c'est des gens qui n'ont pas d'argument et qui connaissent rien en sport de combat. Clairement. Tu vois, ça veut dire que ces mecs-là... j'ai rien contre eux, et heureusement qu'ils sont là parce que ça a permis de développer le business du MMA et des sports de combat, tu vois. Ça fait que le MMA devient deuxième sport en France. Et ben tous ces mecs-là, ils s'en foutent de voir Doumbé perdre ou gagner. Ils veulent du divertissement, ils veulent du Doumbé qui rentre avec un matelas, ils veulent du Doumbé qui conne fort, ils veulent du Doumbé qui, les semaines d'avant, met la pression. Et ça veut dire qu'en soi... C'est ça. On dirait les gens, le grand public apprécie beaucoup plus cette phase-là, cette phase d'avant-combat, médiatique, de trash talk, de pression, de réaction vis-à-vis de l'adversaire, que le combat en lui-même. Mais à l'image d'un Conor McGregor, que t'aimes ou pas le MMA, tu t'en fiches parce que avant le combat, tu vas avoir ton divertissement. Voilà. Après le combat, dès la conférence d'après-combat direct dans l'octogone, tu vas avoir ton divertissement. Voilà. Et tu vas l'avoir à travers ses réseaux, ses stories, ses vidéos YouTube. C'est plus qu'un combattant. Quand il nous fait... Ouais, non, c'est... Attends, mais il y a aussi un autre truc, c'est que en soi, ce qu'il faut se dire maintenant, c'est que les gens, ils préfèrent quoi? Si tu dis à des gens, tu leur proposes, ils regardent le sport de loin, tu
tu leur proposes du drama Ouais. ou du pur sport. Et là, tu leur proposes du drama avec du sport ou du pur sport. Ils vont prendre le drama avec du sport que le pur sport, gros. C'est pour ça que Doumbé, il a tout explosé. Donc, pour moi, il a rien à perdre. C'est plus Baki sur le fait de rester invaincu, sur le fait de rester le sportif qui explose et qui monte, et la pépite. Là, moi, je pense qu'on a un Baki qui a plus à perdre, puisqu'il est plus jeune aussi, qu'un Doumbé. D'accord. Ok. Peut-être, je peux entendre ce que tu dis, mais maintenant, même s'il a peut-être plus à perdre, selon toi, pour moi, il a aussi surtout plus à gagner. Il a plus à gagner. C'est-à-dire, s'il gagne, c'est encore mieux pour lui. Ouais, voilà. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ça aussi. C'est ça, parce que ça sera celui qui aura, pour la première fois, entre guillemets, fait taire Doumbé dans le MMA. Ça sera celui qui, à 21 ans, reste invaincu et bat pour une fois. Là, il aura confirmé, il aura battu une star. Ouais. Ça, il a tout à gagner pour sa carrière. Il a clairement tout à gagner. Finance, en termes d'oseille. Après, qui va lui proposer moins que ce qu'il aura gagné, aura gagné là. En termes de hype, il va exploser encore plus. En termes de carrière, tu prends un Doumbé qui fait parler le monde entier parce que les recruteurs de l'UFC, bah, ils se sont fait taper sur les doigts par Tonton Dana parce qu'ils n'ont pas pris Doumbé. Gros, bah, derrière, ça lui ouvre les portes à ce qu'il veut. C'est ça, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup critiqué, entre guillemets, le choix de management du clan Baki de prendre ce combat-là maintenant, mais en réalité, le manque à gagner aurait été assez conséquent possiblement. Ouais. Donc c'est vrai que humainement, je peux les comprendre. Hein. Et surtout, quand on parle de chiffres, moi je suis là, je suis podcasteur, je peux tout à fait comprendre ce choix après, en ayant pris du recul. Donc c'est vrai que c'est super intéressant. Les gars, rien que pour donner une idée des chiffres, c'est juste une idée. On sait que Doumbé, sur le dernier PFL, il a pris plus de 200. On n'a pas parlé des sponsors. Là, vous pensez qu'un Baki avec autant de visibilité sur les réseaux, on lui propose un petit chiffre, c'est impossible. Et même, imaginons, on va dire, on lui propose d'aller à un 50K pour Doumbé. Ce qui, pour moi, est très faible et je pense qu'il a pris plus. Imaginons, on lui propose 50K. Les sponsors derrière. Il prend au moins 3 fois 50K avec les sponsors. Ouais. C'est-à-dire, il arrive au moins à peut-être 200 000. Ouais, tout à fait. Et un Doumbé, il arrive à combien ? De base, il était à 200 quelque chose avec le PFL, plus les sponsors. Il fait au moins le double. Tu vois ? Donc forcément... Ah, ça, c'est sûr que sur l'aspect financier, les deux sont grands gagnants. Là, ça va être un money fight. Les grands gagnants, les gars, vous avez fait un bon choix. Non, il y a une carte à jouer, les gens se sont organisés, c'est vrai que ça va être super intéressant. Et puis, j'ai l'impression que les deux, ils peuvent être potes après le combat. Je sais pas si c'est cette impression-là. Je sais pas. Non, parce que moi, c'est comment ça va se dérouler. S'il y en a un, il se fait éteindre, je sais pas. Mais... Parce qu'il y a une guerre, voilà. serrée. Ouais, c'est ça. Parce qu'ils partagent. S'il y a une guerre et qu'après, ils se disent, ouais, on s'est fait tellement d'oseille, viens, on s'en refait un deuxième. Ouais, c'est ça. Non, mais faut pas oublier que ce sont deux athlètes qui partagent les mêmes convictions, qui ont les mêmes valeurs entre guillemets. Ouais. Après voilà, on sait pas. Tu vois, on sait pas comment ça peut aller tant que ça reste dans le sportif. Mais il a aussi cette capacité-là, hein, Cédric Doumbé, à réussir à jouer entre les lignes. C'est-à-dire qu'il va aller titiller juste pour que ça reste dans le politiquement correct et que ça reste dans le sportif, tout en étant extrêmement drôle. Ouais. Et ça, c'est pas tout le monde qui arrive à faire ça. C'est vrai. Il arrive à abîmer aussi justement mentalement ses adversaires en jouant sur ces lignes-là. C'est vrai qu'à la différence on peut prendre l'exemple typique d'un Colby Covington. Doumbé, c'est pas quelqu'un qui va aller dans le très personnel, Colby, ou, tu vois, dans les choses genre typiques politiques, religieuses. Il va pas aller dans ces aspects-là. Ouais. Il va rester sur l'aspect gamin, entre guillemets, trash talk de gamin. Ça va faire rire tout le monde. Ça va pas blesser forcément profondément ses adversaires. Et voilà. Et ça, s'il y a un truc où on peut vraiment le féliciter, c'est de rester, comme tu dis, dans le politiquement correct et pas dépasser certaines lignes. Bah non, il est là et depuis qu'il a découvert l'IA, regardez ce qu'il nous fait. C'est monteur vidéo. C'est monteur, il est super bien entouré. Ouais. C'est drôle. Non, on va pas se mentir, c'est drôle. C'est moins drôle pour le clan Baki, mais c'est drôle pour c'est moins drôle pour ses adversaires, mais pour ceux qui consomment le MMA, parce qu'il faut pas oublier que c'est un produit de divertissement avant tout. Bah là, clairement, c'est sûr que c'est drôle. Moi, je sais pas si vous avez peut-être pas donné un pronostic final tout de suite, mais en tout cas, est-ce que vous avez, pour vous, un favori vers qui ça penche plus? Parce que moi, j'ai donné mon pronostic de toute façon, je l'ai dit là, je pense que je n'ai pas donné le round, mais je pense que malheureusement, ça va se terminer par finish et possiblement au deuxième round d'un Cédric Doumbé. Je pense que Cédric Doumbé, les gens sous-estiment le fait à quel point il connaît le MMA.
il s'entraîne depuis très longtemps en MMA. Ouais, les sports de combat. Depuis très longtemps. Il s'entraînait avec des gens de haut niveau, que ce soit pour les sports de préhension. Et je pense qu'il a cette capacité-là à comprendre plus rapidement que la norme, que la moyenne, les sports. Et je pense que là, malheureusement, à son prime, il a compris comment éteindre la lumière en MMA. Et face à un jeune, en la personne de Baki, qui est extrêmement talentueux, mais qui, selon moi, n'a pas développé toute la force et l'expérience physique, je donne un avantage à Cédric Doumbé. Pas immense, mais un avantage qui pourrait lui permettre d'obtenir le finish, notamment fin de premier round, deuxième round, et ce serait là mon pronos, même si ça peut totalement aller dans les deux sens et avoir un combat complètement différent. Je ne sais pas si vous avez un favori néanmoins, vous n'êtes pas obligé de le dire là de toute façon, mais au moins je vous pose la question pour les auditeurs. Moi personnellement, je donne aussi un léger avantage à Doumbé, mais vraiment très léger, sur le fait qu'il est vraiment, lui, dans sa maturité physique à 31 ans. Il connaît mieux aussi il gère peut-être mieux aussi du fait de son expérience cette hype qu'il va mettre pour au build-up de ce combat. Sur ces deux aspects-là, je vais le donner légèrement favori. Le fait qu'aussi il touche, ça peut être la fin, que tu sois n'importe qui, tu peux être même plus lourd que lui. Voilà, on a déjà entendu des histoires sans appui, dans une position un peu bizarre. Voilà, tu vois blanc quand il touche. Moi, je pense qu'il y a ça s'apprend pas, ça c'est inné. Donc ça, c'est un facteur qui va lui être possiblement, voilà, ça va le favoriser, mais parce que aussi, ça, c'est des combattants, ces gars-là. Tu peux les battre 4-5 rounds et à la fin de sortir nulle part sur un coup un peu qui paraît un peu faible, un peu sorti nulle part, ils peuvent t'éteindre. Bon, je pense que ça lui donne un léger avantage. Maintenant, j'aimerais préciser, je vois pas du tout le remake de Doumbé Zebo. Pour moi, ça va pas. Pour moi, le combat, il va pas commencer et c'est la fin. Pour moi, il va lui proposer un combat dur, il va le pousser dans ses retranchements. Et si Doumbé gagne, pour moi, il aura tout donné, il sera dans ses retranchements. Mais je vois pas une victoire facile, que ce soit de Baki ou de Doumbé. Et moi, à mon avis... Parce qu'après, j'ai une question, après que tu aies donné ton avis, j'ai une question à vous poser qui est assez intéressante. Ouais, mon avis, c'est compliqué, les gars. Toi, on rappelle pour les nouveaux auditeurs, Nassim qui est combattant professionnel. Et qui connaît les deux combattants. Voilà. Ouais, et en plus de ça, je vous dis, des deux côtés, j'entends des trucs de ce qui se passe dans les camps d'entraînement et tout. Ouais. Et pour moi, c'est ça aussi qui fait que j'arrive pas à me positionner. C'est que j'entends des trucs à droite, à gauche, et je vous dis, par des mecs qui sont plus que compétents, et des mecs en qui j'ai archi confiance. Ce fight-là va être compliqué sur le papier. Je pense que les deux ont des armes de fou. Et que la physionomie du fight, la manière dont l'entame du fight va être amenée, va changer beaucoup de choses. Je pense que Baki, à mon sens, va essayer de lutter, va essayer d'amener au sol, va essayer de tout mettre du ground and pound. Mais on sait que Doumbé, il est fort. Hein. Moi, j'ai des échos sur le fait que au sol et en défense de lutte, il est très bon. Et par des mecs, je vous le dis, c'est des mecs en qui j'ai totalement confiance. Quand tu me dis ça, c'est des gars qui ont un niveau, tu vois, qui me disent ça. Donc, je suis assez mitigé, je ne vais pas te mentir. Je me laisse encore un petit temps de réflexion. C'est excellent ce que tu me dis. Et on verra ce que ça donne. Pourquoi c'est excellent ce que tu me dis ? Parce que toi, tu es entre guillemets dans le game. Ouais. Toi, tu es dans le game, tu arrives à voir des choses que le grand public n'arrive pas forcément à voir. Et quand je parle de grand public, je parle du public de Cédric Doumbé. Ouais. Est-ce que, pour toi, ça peut ne pas desservir la cause de Cédric Doumbé, même en cas de victoire facile, le fait qu'il fasse déjà passer ce combat-là pour un combat facile ? Parce que il va affronter Baki, un monstre, supposément, très fort. Imaginons, il l'éteint facilement au premier round. Il a éteint un monstre. C'est une performance monstrueuse. Mais son grand public va se dire, de toute façon, c'était un jeune, il était nul. Ouais. Et on passe à la suite. Est-ce que ça peut pas le desservir, le fait qu'il ait utilisé cette narrative pour aussi hyper un peu le combat ? Ça peut le desservir, effectivement. Sauf que les gars, si vous nous écoutez, on a parlé de Fight Matrix tout à l'heure. Et si Baïsangour est classé dans le top 160, c'est pas pour rien. C'est qu'il est très bon. À 21 ans. À 21 ans. Et surtout, c'est vrai que donc, si on regarde cet aspect-là, ça peut le desservir. Maintenant aussi, ça peut lui servir pour ses prochains combats où ses adversaires peuvent, entre guillemets, le sous-estimer, lui manquer de respect. En mode, t'as battu qui ? Regarde, c'était un combat simple. Alors que ça se trouve, il a éteint deux monstres en Zebo et Baki. Ouais. Et en fait... il est surtout sous-estimé par ses adversaires. C'est exactement ça, parce que quand je dis moi ça le dessert, quand je me fais l'avocat de Cédric Doumbé, que je me dis c'est top 10 UFC, les gens me tombent dessus, me disent mais qu'est-ce que tu racontes ? Et je me dis peut-être que c'est à cause de la narrative qu'il a utilisée avant. Parce que là, imaginez, il bat Baki par KO
et qu'on dit c'est un top 10 UFC, les gens vont dire ah mais non mais Baki c'était un petit. Ouais, Tu voilà. comprends ce que Mais je en veux fait, dire je vais te dire un truc, c'est aussi le fait qu'on l'ait jamais vu au sol, qu'on l'ait jamais vu lutter. Ouais. Et ça permet aux gens de dire ouais, ben finalement, il éteint que des gens qui sont nuls parce qu'ils ont pas réussi à l'amener au sol. Ils nous font une référence à son fight au MMA GP où il se fait amener au sol par le Polonais, mais sauf qu'il était bon, tu vois. On va pas se mentir. Et tout ça fait qu'on pense qu'il éteint que des petits. Non, il est un des combattants. Une fois que tu rentres dans la cage face à un Doumbé, déjà, il faut avoir du courage, il faut se le dire. Parce que tu vois sa carrière en kickboxing, tu veux pas le prendre. Moi, demain, on me propose un Doumbé en short notice. On me dit, ouais, t'inquiète pas, c'est 20 000 cash. Je dis, ouais, 20 000 cash, mais ça va me demander combien pour la commotion cérébrale, frérot. Ouais. Tu vois? Non, si. Bah, il y a des gens qui ont refusé. Il y a des gens qui ont. Non, mais il faut être logique. Non, c'est vrai. Je tiens à souligner que Title Shy a quand même accepté. Hein, Ouais, pour dire en à quel plus, point il est ça. courageux. Et en Pour dire à plus- quel point et en Title plus- Shy est courageux. Je peux vous assurer que c'était pas pour 20 000. Ouais, c'est une dinguerie. Pour dire à quel point il est courageux. Grand respect à Little Child, c'est une dinguerie. C'est dingue ce qu'il a de ouf. accepté. Ouais, parce qu'il faut voir le nombre de personnes qui ont annulé ce jour-là. Ouais, on le revoit bientôt dans dans la cage, ce qui paraît. Ouais, donc on attend fort. On attend fort son retour. Et puis, non, ça va être intéressant, les gars. Bah, les GOAT, en tout cas, dites-nous, vous en commentaire, parce que là, on voulait vraiment déjà poser un peu ce premier thème, ce premier podcast pour aborder ce combat-là tranquillement pour qu'on puisse digérer, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de podcasts qui en ont parlé. Donc, on s'est dit, ouais, pourquoi pas nous aussi en parler avec vous pour que vous nous donniez un peu votre avis sur le sujet. Mettez en commentaire qui vous voyez favori, largement favori, sous-estimé, largement sous-estimé. Abonnez-vous, on revient tranquillement sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, TikTok, Spotify, etc., etc. On revient notamment avec des contenus originaux sur les réseaux sociaux et les documentaires, avec un nouveau format de documentaire, je vous le tease là, qui arrive très bientôt. Est-ce que les gars, vous avez un mot de la fin pour ce genre de podcast? N'hésitez pas à follow la chaîne, les gars, parce que vous allez rater pas mal de choses. C'est vrai. 2024, Surtout- on arrive lourd. Voilà, moi pour dire un peu mon mot de la fin, c'est que quoi qu'il arrive, qu'on soit pour l'un ou pour l'autre, qu'on soit juste fan de MMA et qu'on prenne pas parti, ce soir-là, on va avoir le divertissement qu'on mérite, nous fans de MMA français, Ouais. qui avons longtemps lutté pour la légalisation du MMA en France. Et aujourd'hui, voilà, Ça va être incroyable. on est content que ce combat il se fasse. Franchement, moi j'ai été étonné, je ne m'attendais pas à ce qu'il se fasse aussi vite. Les grands gagnants, c'est nous. les fans de MMA en France. les fans. On sera tous devant notre écran. C'est que du sport, surtout. Et c'est que du sport et c'est que de la rigolade. Au final, c'est du trash talk Exactement. gentil. C'est ça. Et grosse force aux deux combattants. Ouais, On est content que ce grosse combat il se force aux fasse. deux combattants. Merci aux deux d'avoir accepté. En tout C'est cas. ça. Et n'oubliez pas, les gars, même après les combats, il faut arrêter de trash talk les combattants parce qu'il faut C'est rentrer dur. dans la cage. C'est dur. Et qu'on rentre dans la cage, se prenne un KO ou pas, C'est Faut encourager respectable les d'être gars. rentré, quoi qu'il arrive. C'est ça, les gars. Et surtout, voilà, faut arrêter de prendre aussi les avis religieusement. Faut un peu se détacher émotionnellement. Moi, je Ouais. donne un Cédric Doumbé favori, même très favori, mais ça veut pas dire que je n'aime pas Baki. Loin de là, je lui ai déjà serré la main. C'est un combattant pour moi qui a le potentiel. Et là, l'opportunité de nous faire mentir et de montrer que c'est un prétendant pour le titre UFC avant ses 25-24 ans. Donc, on a juste hâte pour nous. C'est comme si on avait regardé un film, un Ouais. animé. C'est une grande fête pour le MMA français. Exactement. Donc, let's go. Let's go. Sur ce, je vous dis peace, les gars. Way to go!